Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vais vous faire une conférence particulière, donc j'aimerais avertir les personnes qui sont sensibles à tout ce qui est invisible, qui en ont peur de ne pas regarder cette vidéo. Cette vidéo s'adresse vraiment à des personnes qui ont assez confiance en elles pour pouvoir entendre le message que j'ai à transmettre, d'autant plus que c'est un message qui va euh, vous permettre, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, à vous protéger sur ces temps où il y a énormément d'attaques psychiques. Ça, j'en avais déjà parlé, ça fait maintenant 1 an que vous m'entendez en parler. Euh, Moi, j'ai eu beaucoup d'attaques psychiques depuis maintenant 2 ans, 2, 3 ans. Je sais physiquement comment ça se produit. Je commence à bien repérer et sentir à quel moment il va y avoir un petit peu dans l'égrégore collectif des attaques psychiques. C'est d'ailleurs pour ça que je ne travaille plus aussi souvent qu'avant. C'est aussi pour ça que j'espace mes vidéos. Et quand mes guides me disent stop, arrête-toi, je m'arrête. Je cherche même pas à comprendre. Et c'est vrai que j'ai jamais signifié ça sur mes vidéos, mais quand vous ne me voyez pas sur les vidéos, quand ça fait un moment, hein, quand j'ai de l'absence sur les vidéos, c'est que c'est pas le moment pour moi en fait de transmettre de l'information parce que c'est le moment où il va y avoir une vague d'attaque psychique. C'est pour ça d'ailleurs que là je me suis absentée là je crois à peu près 3 semaines. Et malgré tout j'ai quand même eu des attaques psychiques. Donc on va commencer pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que des attaques psychiques. En fait, ce que j'appelle des attaques psychiques, c'est des attaques de l'ombre. Mais il y a énormément d'attaques de l'ombre différentes. Il y a celle qui va passer par vos proches. Et ça, pareil, il y a 4 ans, je vous avais déjà parlé de ce style d'attaque où vous allez discuter avec une personne et d'un seul coup, vous allez voir que son visage va switcher. C'est qu'elle a été colonisée en fait par une entité quelconque qui veut prendre possession en fait de son corps pour vous attaquer vous. Donc ça, c'est facile à repérer. Vous regarderez la vidéo que j'ai fait sur les portails organiques, sur, je sais plus exactement, c'était il y a 3 ans, 4 ans. C'est les avatars de l'ombre. Du coup, ça peut passer par vos proches, ça peut passer par des institutions, ça peut passer par n'importe quelle personne qui vous entoure. Et en fait, ça va attaquer énormément, et ça peut attaquer énormément plusieurs sphères. Ça peut être la sphère matérielle, la sphère de la santé, la sphère émotionnelle, la sphère mentale. Et alors, la plus dure, c'est vraiment celle-là. La sphère mentale, c'est vraiment celle-là à protéger en premier. Parce que ça peut vous rendre fou, en fait. Donc voilà. Et aussi l'aspect spirituel, ben, pour moi c'est tout ça l'aspect spirituel. C'est qu'en fait le but du jeu c'est de vous nuire en fait et de faire en sorte que vous ne bougiez plus et que, Archange Michael s'il te plaît, que vous ne bougiez plus et que vous n'alliez pas transmettre ce que vous avez à transmettre, vous n'alliez pas faire ce que vous avez à faire, que vous n'alliez pas augmenter votre vibration. Et en fait ces attaques elles vont, purée, ces attaques, elles vont intervenir. Alors attendez, je vais mettre pause, je reviens. Donc je vous disais que les attaques psychiques, c'était donc des avatars de l'ombre, ou des entités, des présences, des défunts, voilà, qui passent à travers, qui peuvent passer à travers votre entourage pour vous atteindre. Je vous ai expliqué rapidement, parce que je sais plus où j'en étais dans mon laïus, je vous ai expliqué rapidement que ça pouvait toucher toutes les sphères en fait de votre vie et que la sphère la plus importante à protéger, c'est la sphère mentale, parce que ça peut vous rendre fou. Et lorsque vous êtes fou, eh ben, c'est là que vous ne pouvez plus construire votre vie normalement, vous êtes complètement défaillant. Et c'est pourquoi certaines personnes tombent dans des addictions, dans de l'alcool, pour compenser en fait un espace en elles où elles sentent qu'elles ne sont pas alignées. Et alors ça va dans les deux sens, parce que quand vous avez des addictions, telles qu'elles soient, ça peut être aussi les entités qui vous chahutent pour que vous puissiez rester accro à ce genre de dépendance. Parce que lorsque vous êtes dépendant, c'est que vous êtes aussi à la merci en fait de ce qui veut vous contrôler. Et ce qui veut vous contrôler, il utilise ces substances
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a utilisé pendant la période de l'esclavage, hein. On a utilisé certaines plantes pour pouvoir soumettre les esclaves. Et bien là, c'est le même système en fait. C'est le même système qui permet en fait aux entités de pouvoir vous contrôler, vous diriger. Et sachez que personne n'est épargné en fait par ça. Ne pensez pas que, que parce qu'on est thérapeute, on est moins exposé à la chose. Au contraire, quand on est canal de lumière, quand on est thérapeute et qu'on a accès au plan subtil, on est encore plus susceptible en fait d'être touché par ce genre de choses. Parce que on a une dimension en nous qui fait qu'on capte des choses de l'invisible. Donc après, c'est à nous, notre travail, c'est de discerner à quel moment cet espace-là est quelque chose qui est lumineux et à quel moment cet espace-là est quelque chose qui est de l'ordre de l'ombre. Sachez que je tiens à le dire parce que beaucoup de gens euh, ont peur de ces choses-là, mais sachez que ces choses-là, en fait, c'est comme des entraînements qui vont vous permettre, en fait, de vous rendre plus fort et de vous rendre plus conscient. Et plus conscient de quoi? Je vais y venir tout à l'heure. Plus conscient de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. J'ai créé un oracle au mois de janvier, justement suite à cette série d'attaques psychiques où vraiment là, j'en pouvais plus. Donc du coup, les guides m'ont dit, écoute, on va t'aider. J'ai créé un oracle justement qui vous permet en fait de travailler toutes les strates de votre corps. Donc c'est pour ça que je l'ai divisé en 4 parties, corps mental, corps physique, corps spirituel et corps émotionnel. Et dans ces corps-là, en fait, il y a des phénomènes qui peuvent se produire qui vont vous permettre en fait plus vous connaissez dans votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps spirituel, entre guillemets, enfin, j'appelle les corps éthérés, plus vous aurez la possibilité de pouvoir contrer l'ombre, contrer les avatars de l'ombre, contrer les attaques psychiques, d'accord? Et sachez que plus vous êtes puissant, plus les attaques psychiques sont puissantes. Euh, et, euh, et faites attention aux gens qui vous entourent, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont porteurs d'attaques psychiques. Encore dernièrement, je me suis fait avoir, et ça a été compliqué, parce que je suis restée avec une migraine pendant 3 jours, avec cette pression-là, comme si on voulait absolument pénétrer ma sphère coronale. Et heureusement que j'avais mon ami Marco qui était là, que j'ai pu appeler pour m'aider à rétablir un peu le business, mais cette personne m'avait donné une quantité phénoménale de, euh, de défunts voilà, à faire passer, alors que c'est pas mon job en fait, c'était pas mon rôle à moi en fait. Donc du coup, on a nettoyé ça ensemble, mais sachez que lorsque ça vous arrive, c'est toujours pour vous montrer un espace à l'intérieur de vous où vous avez encore besoin d'y mettre de la conscience. Et c'est vraiment cette manière de transmuter ce genre d'attaque qui fait que vous serez de plus en plus puissant et qu'à un moment donné, ça ne vous touchera plus. C'est-à-dire que ça va durer 2 secondes, vous aurez une sensation qui va durer 2 secondes, mais après, ça sera terminé, vous passerez à autre chose. Donc là, je vous ai mis un petit peu euh, la manière dont on peut repérer les attaques psychiques. Donc je vous ai dit que les attaques psychiques, ça peut passer par des membres de votre famille, vos amis, vos voisins, etc. Et ça peut aussi également vous attaquer de l'intérieur. Vous savez, comme des espèces de parasites qui viennent vous gangréner de l'intérieur. Euh, et donc ça peut être les effets de défunts, les effets d'entités. Vous passez à un endroit à côté d'un cimetière, et bah, bam, vous avez de la lumière, vous rayonnez, vous attirez des espèces de parasites qui vont vous abaisser votre vibration. Et là, vous aurez plus de portes d'entrée pour... voilà, il y a des gens des entités qui vont pouvoir rentrer plus facilement en vous. Vous prenez des choses toxiques pour le corps, bah, pareil, il y a des choses qui vont beaucoup plus facilement rentrer en vous. Euh, Vous avez des conversations qui sont abaissantes vibratoirement, et ça nous arrive à tous, je tiens à vous le dire, parce qu'on n'est pas conscient tout le temps de la manière dont on communique. Et des fois, il y a des communications qui peuvent vous plomber, et là, pareil, vous êtes plus facilement attaquable.
Et pourquoi? Parce que votre vibration, elle diminue. Et en fait, le but de ces attaques psychiques, c'est de vous empêcher de passer à un niveau supérieur, c'est de vous empêcher de passer à un palier supérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elle vous attaque, c'est à ce moment-là que vous pouvez passer à un niveau supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'ombre qui nourrit la lumière. D'accord? C'est le fait que vous avez transmuté l'ombre qui fait que vous allez passer à un niveau supérieur. Donc, alors, comment je vais commencer cette conférence? Est-ce que je commence par mes cartes pour vous présenter? Ouais, je vais commencer par vous présenter cette carte qui s'appelle Attaque psychique. Donc, comment on repère qu'on est attaqué psychiquement? Bon, déjà, il y a des problèmes matériels. Vous allez avoir chez vous des choses on ne comprend pas pourquoi, des choses qui cassent, du jour au lendemain, ça va continuer, 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 et surtout ça va être à un moment, vous allez voir que ça va arriver dans votre vie à un moment donné, où vous allez être très 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 vibratoirement haut ou lumineux, et que vous allez commencer à mettre des choses en place qui vont aller vers où vous allez aller vers votre plus grand potentiel, d'accord? Donc, vous allez ressentir de la perte de puissance du je suis, du doute, de la fatigue. Si vous avez de la fatigue chronique, il faut vraiment faire un gros nettoyage. Vous allez sentir que vous allez perdre votre énergie vitale. Ça peut aller même jusqu'à la mort, je tiens à vous le dire. Vous allez sentir que vous êtes dans des espaces comme si on vous avait envoyé de la magie noire, de la malchance. Vous allez être confronté systématiquement à la malveillance des autres. C'est-à-dire que vous allez rencontrer X, vous allez voir qu'en fait cette personne était mal intentionnée, qu'elle voulait vous saboter, etc. Et vous allez voir ça en boucle, ça va pas s'arrêter. Vous allez être confronté à la jalousie des gens, à des projections négatives et à des jugements. C'est pour ça aussi que je vous ai fait la vidéo juste avant sur attention à la jalousie et au jugement, d'accord? Mais comprenez bien que dans ça, vous avez votre plus grand potentiel aussi. D'accord? Dans la jalousie et le jugement, vous allez pouvoir accéder à votre plus grand potentiel si vous dépassez ce genre d'attaque et si vous dépassez ce genre de choses à l'intérieur de vous. Alors, donc, pour ce qui est des attaques, alors en fait, les attaques, elles se produisent sur les différents centres énergétiques de votre corps. D'accord? Ça commence d'abord par différents centres énergétiques, donc vos chakras. Ça commence, non. Ça peut être sur votre chakra couronne, votre chakra du troisième œil, votre chakra gorge, votre chakra du plexus solaire, votre chakra sacré et votre chakra racine. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des chakras supérieurs. Et en fait, quand vous avez fait un travail spirituel et que vous connaissez, que vous avez accès à plusieurs dimensions, vous avez aussi les autres chakras qui peuvent être attaqués, d'accord? Les chakras au-dessus du chakra couronne. Comment ça se présente? Donc tout ce qui est au-dessus du chakra couronne, ça va se manifester par des intrusions dans vos rêves, ça va se manifester par une brouille au niveau de votre perception. Si vous avez accès à des portes multidimensionnelles, si vous êtes connecté à des vies antérieures, si vous êtes connecté aux annales akashiques, si vous êtes connecté à vraiment des choses qui sont très élevées vibratoirement, eh bien là, vous allez recevoir des mauvaises informations. Vous allez recevoir également des attaques lors de vos rêves. Vous allez avoir des cauchemars. Vous allez sentir que dans vos rêves, en fait, on vous absorbe, que vous tombez, qu'il y a quelque chose qui veut vous coincer en fait dans votre rêve. Vous pourrez même pas bouger, vous serez tétanisé, vous pourrez pas crier. Ça, j'ai beaucoup eu ça au début quand j'ai commencé en 2019-2020. J'ai eu beaucoup d'attaques parce que j'étais vachement connectée là-haut. J'ai eu beaucoup d'attaques sur ces espaces-là où j'étais dans mon lit et j'étais complètement tétanisée, je pouvais pas crier, je pouvais pas parler et je sentais que on était en train de me coincer dans un espace où j'avais plus de pouvoir en fait. Et à part la prière, là en fait, à part la prière, il y a rien à faire en fait. Il faut prier, il faut appeler l'archange Michael de suite là. Et voilà, ce en quoi vous croyez, mais il faut prier. Il y a pas de secret. Ensuite, au niveau du chakra couronne, donc c'est toujours le je sais, d'accord? C'est votre savoir qui va être attaqué. Donc là, comment vous allez le ressentir? Vous allez avoir une espèce de pression
au-dessus de votre crâne, juste ici, et vous allez sentir que soit on vous appuie très 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 très, très fort sur le chakra couronne, ça va vous donner de la migraine, soit vous allez voir comme une espèce de ventouse, vous allez sentir comme une espèce de ventouse qui va se positionner sur votre crâne. Et en fait, vous allez, comme qui dirait, vous serez coupé en fait de l'extérieur avec cette ventouse, ou au contraire, vous allez sentir que on vous envoie des flèches comme ça, dans votre, comme si il y avait un marteau piqueur comme ça, qui vous envoie des flèches sur votre chakra couronne. Et ça se fait quand vous êtes en présence d'une personne qui veut intruser votre chakra couronne. Donc ça peut être une personne qui va vous sursolliciter pour avoir de l'information que vous ne voulez pas donner ou qui est de l'ordre du subtil en fait. C'est comme si on veut vous saboter votre connexion à votre soi et prendre votre connexion à votre place. Euh, et, et donc ça se manifeste donc avec voilà, cette sensation d'intrusion en fait. C'est comme si on veut vous intruser et on veut prendre votre place là, tout simplement. En fait, de toute façon là, c'est simple. Là, à chaque fois que vous avez une attaque psychique, c'est qu'on veut prendre votre place en fait. Il n'y a rien d'autre à dire. On veut prendre des parties de vous. On veut vous voler des parties de vous. Et donc là, on veut vous voler votre savoir, votre connexion à votre soi supérieur, votre soi divin. On veut vous voler votre abondance. Donc là, il faut faire très très attention. Et au niveau du crâne, en fait, au niveau du casque, en fait, c'est quand on vous sentez l'espèce de ventouse, l'espèce de casque comme ça sur la tête, c'est qu'on veut vous posséder. D'accord? C'est vraiment qu'on veut euh, vous, vous maintenir, vous posséder, je sais pas comment dire autrement, c'est qu'on veut vous maintenir sous cloche. Et vous sentez cette espèce de... C'est quelqu'un en fait qui est possessif et qui veut vous maintenir sous cloche et que cette personne, elle en a même pas conscience. À l'inverse, lorsque vous sentez cette pression, c'est une personne qui veut vraiment euh, tirer des informations de vous. Et soit c'est cette personne qui veut tirer des informations de vous, soit elle porte sur elle une entité qui veut à tout prix bah, lui faire en fait, vous percer en fait le chakra couronne. Et là, quand on perce votre chakra couronne, votre aura il est ouvert. C'est comme si en fait vous avez le cerveau qui est ouvert en fait. Et là, tout peut rentrer après. C'est la galère. Euh, la sensation que ça peut donner, c'est une sensation qu'on tente de vous faire une trépanation du crâne. C'est assez violent. C'est vraiment, vous sentez que, voilà, on vous fait un trou dans le crâne. Euh, là, comment vous pouvez... là, il n'y a rien à faire à part beaucoup se reposer, mais je vous dirai après les solutions parce qu'elles sont toutes quasiment pareilles pour tous les chakras. Mais en gros, voilà comment vous pouvez repérer que quelqu'un essaye de vous voler de l'information et comment quelqu'un essaye de vous saboter votre connexion à votre soi. Ça arrive vraiment quand vous êtes en train d'augmenter votre vibration et que une entité, quelque chose, ne veut pas que vous augmentiez votre vibration. Le chakra du troisième œil, je vois. Vous aurez cette sensation en fait d'être complètement, vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez passer un endroit, et d'un seul coup, vous allez vous sentir perdu, confus. Il va y avoir une espèce de brouillard mental. Vous allez avoir des perceptions très pessimistes, très négatives. Vous allez sentir que bah, vous n'êtes plus totalement vous-même, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous allez être vaseux. Vous voyez, cette sensation où je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais, j'étais partie pour faire quelque chose, mais finalement vous perdez vos repères. Voilà, il y a quelque chose qui vous gêne, et en fait c'est au niveau du mental, en fait on est en train d'essayer de vous faire voir une réalité de manière très différente. Et c'est pas quelque chose de... C'est pas de cette manière-là que je voudrais l'exprimer, c'est plutôt de l'ordre du gaslighting, vous voyez. On vous fait une espèce de gaslighting énergétique sur votre mental, et donc du coup, vous ne savez plus bah, où est le vrai, où est le faux. Et donc vous serez dans un état de doute. Vous allez tout le temps douter, vous serez perdu. Au niveau du chakra-gorge, j'exprime. Donc là, comment vous allez sentir que vous êtes attaqué d'un seul coup? Vous n'allez plus avoir la capacité de parler, de dire votre vérité. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se poser sur votre gorge et vous allez avoir la sensation, vous avez envie de dire des choses, mais vous n'arrivez plus à les dire. Ça se bloque. Euh,
vous allez vivre certaines choses dans votre vie, vous allez vouloir vous exprimer et en fait vous allez sentir que vous n'avez pas la capacité de le faire, comme un interdit, c'est comme un interdit qui vous est posé sur la gorge. Vous allez physiquement sentir que vous allez avoir la gorge nouée, vous allez sentir de la lourdeur au niveau de la langue, au niveau de votre bouche, parfois vous allez bégayer, vous allez hésiter et quand il va falloir dire votre vérité, en fait, vous n'allez pas avoir le courage de le dire. Vous allez vouloir le dire, mais c'est comme, bah je peux pas en fait. Et c'est pas vous en fait, c'est pas de vous que ça vient, c'est vraiment une attaque psychique. Enfin psychique, c'est une attaque énergétique, pardon. Au niveau du chakra du plexus solaire, le je veux et le je peux. Comment vous allez sentir que vous êtes attaqué au niveau du plexus solaire? Vous allez sentir une espèce de poids au niveau de votre estomac. Vous allez sentir de la lourdeur ou comme si, ou parfois vous allez sentir qu'on vous a mis un pieu au niveau de cet espace-là. Et vous allez avoir très très mal. Euh, Moi, quand ça m'est arrivé, en fait, j'étais clouée au lit et je pouvais pas bouger. C'était vraiment, j'étais recroquevillée sur mon plexus solaire et en fait, c'est comme si toute la nuit, on m'avait donné des coups de poing. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, parce que ça, quand vous avez des sensations comme ça, c'est que vous êtes en train de résister à l'attaque. Je vous ai pas dit ça. Pareil, hein, quand vous allez sentir ces pressions, etc., si vous sentez ces pressions, si vous sentez et que ça dure longtemps, c'est qu'en fait vous êtes en train de résister à l'attaque, d'accord? Pareil là, j'avais cette sensation qu'on me donnait des coups de poing toute la nuit, et après, le matin je me suis réveillée, j'avais le plexus solaire mais plié, et ça pareil, c'est quelqu'un qui est venu chez moi et qui m'a ramené de la merde, disons-le clairement, et du coup j'étais, mais alors que j'avais en plus nettoyé, purifié, etc. Mais en fait, cette personne, elle s'était reliée à moi pour pouvoir prendre mon pouvoir. Parce qu'en fait, ça ne lui avait pas plu que je m'affirme comme j'étais. Donc du coup, toute la nuit, la personne, en fait, elle attaque, 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 attaque. Et ça, c'est une entité qui l'a commandé. C'est pas elle-même, c'est une entité qui était sur elle. Et en fait, vous allez sentir là, vous allez sentir vraiment, si vous sentez, si vous sentez votre chakra du plexus solaire qui est dur, c'est que vous êtes en train de résister à l'attaque, d'accord? Et ça va vous demander, pareil, de vous reposer et de vraiment de prier. Bon, il y a pas, franchement, là, il n'y a qu'à prier, là, franchement, je vous le dis clairement, il n'y a que la prière. En priorité, c'est la prière, mes amis. Ensuite, au niveau du chakra sacré, comment vous allez savoir qu'on est en train d'essayer de vous siphonner? Eh bien, le chakra sacré, c'est le centre du je ressens. Eh bien, ce que vous allez sentir, c'est que soit vous allez avoir des montées de libido, comme ça, d'un coup, soit vous allez sentir que vous êtes en train de perdre votre créativité, et vous allez sentir comme un fil qui se relie, en fait, à vous. Et donc, soit vous êtes surexcité, donc je l'ai dit tout à l'heure, soit au contraire, vous allez sentir qu'on vous extirpe quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que quand ça va se passer, vous allez sentir une perte de sensation et une perte d'émotion. C'est-à-dire que vous allez vous sentir comme un espèce de vide ou quelque chose qui se vide de vous. Vous n'avez plus d'émotion de joie, vous n'avez plus d'émotion de tristesse, vous vous sentez comme coupé en fait de cet espace-là, vous n'avez plus l'envie de créer, vous allez vous sentir extrêmement fatigué, voilà. Et vous allez voir que ça va se relier automatiquement à votre mental. Ces deux chakras-là vont se relier, c'est-à-dire qu'on va vous attaquer par le chakra sacré pour avoir accès à votre mental. Du coup, c'est pour ça que vous aussi, vous n'allez plus pouvoir créer et que vous allez aussi vous sentir confus. Eh bien, en fait, la personne qui vous attaque là, en fait, elle récupère des informations de votre chakra du troisième œil et de votre chakra couronne et elle utilise ces informations-là pour aller créer la même chose dans son coin, mais avec votre énergie. Et ce qui va se passer là, c'est que, j'ai envie de dire un truc, je l'ai oublié. C'est que, voilà, ce qui va se passer là, c'est que vous allez sentir que vous avez une obsession pour la personne non, ça peut être n'importe qui, hein, qui vous siphonne de là. Donc soit c'est par une personne et donc vous allez être obsessionnel sur cette personne, mais en fait en gros elle est en train de vous siphonner par là. Soit au contraire vous allez sentir que vous avez une obsession pour quelque chose
de bien particulier, ben, c'est une entité qui passe par cette chose pour vous siphonner. Ça peut être, je sais pas, une envie compulsive d'achat. Ben, cette envie compulsive d'achat, attention. Attention, si vous n'êtes pas comme ça d'habitude, attention. C'est qu'on essaye, en fait, c'est qu'il y a une entité qui essaye de prendre le contrôle sur vous. Et donc, on vous excite pour pouvoir acheter, mais en fait, vous voulez avoir ce qu'on vous vide, en fait, de l'extérieur. Au niveau du chakra racine, comment ça se produit? Donc, on va passer au chakra racine, c'est le je suis. Là, vous allez vous sentir complètement déboussolé, désorienté, sans racine. C'est-à-dire, vous n'allez plus savoir qui vous êtes. Vous allez faire des choses qui sont complètement en dehors de vos valeurs, en dehors de ce que vous êtes. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Ben là, c'est qu'on essaye de vous prendre votre identité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le vol d'étoiles. Mais le vol d'étoiles, en fait, il concerne tout ça. Mais dans le je suis, c'est j'ai plus de racines, je suis paumé, je sais plus où je suis perdu. Et donc ça va vous amener à douter, douter. À chaque fois que vous allez vouloir exister pour vous-même, vous allez systématiquement douter de vos capacités, douter de vous. Vous allez vous sentir en insécurité, vous allez vous sentir agressé, vous allez vous sentir, vous êtes tout le temps sur la défensive, vous allez avoir peur de tout, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'anxiété, de peur, d'angoisse. Vous allez plus pouvoir aller vers l'extérieur. Vous allez vraiment vous isoler parce que du coup, quand vous sentirez déboussolé, ben ça va vous amener à vous isoler. La chose, c'est que pareil, je vous l'ai pas dit, mais tous ces chakras-là sont en lien avec ces chakras-là. Ça veut dire que si on vous attaque en bas, c'est parce qu'on veut vous avoir en haut. Si on vous attaque en haut, c'est aussi parce qu'on veut vous avoir en bas. C'est pour ça que je disais que au niveau du chakra du couronne, quand vous sentez ce casque-là, c'est qu'on veut vous posséder. Donc si on veut vous posséder, on veut vous posséder aussi au niveau de votre chakra racine, votre chakra plexus solaire. Enfin voilà, on veut posséder tout ça de vous. Donc c'est important sur ça de faire très attention à comment vous vous sentez. Et vraiment faire ce check-up. Le matin, quand vous vous réveillez, faites ce check-up-là. Le soir, quand vous avez fréquenté beaucoup de monde, quand vous avez été à des endroits, à des lieux, quand il y a des gens qui sont venus chez vous, faites ce checking-là. Quand vous avez des symptômes, ces symptômes physiques que je vous ai dit tout à l'heure, faites aussi ce check-up-là énergétiquement. D'accord? Voyez si c'est bien vous, si vous êtes vous tout seul dans votre sphère aurique, ou s'il y a des choses qui vous parasitent. Je vous ai pas dit aussi, c'est que avant de vous faire attaquer de cette manière sur le plan énergétique, vous allez sentir systématiquement, quelques jours avant, si vous êtes très sensible, vous allez sentir sur votre corps comme des choses qui vous grimpent dessus, des sensations physiques qui sont pas vous en fait, des espèces de vers. Ça, c'est les petits parasites. C'est ce qu'on appelle des miasmes. Et les miasmes, en fait, bon, il y en a partout, hein. Honnêtement, il y en a partout, il y en a tout le temps. Mais à un moment donné, quand vous sentez que vous avez beaucoup de miasmes sur vous, c'est là que vous êtes encore plus fragile et que là, il va peut-être y avoir une attaque psychique, énergétique, n'importe quoi. Donc là, c'est le moment de vous nettoyer. Faut enlever les miasmes, en fait. Faut vraiment se nettoyer des miasmes. Vous savez, comme vous prenez votre douche tous les jours, eh bien, de la même manière, il faut se nettoyer énergétiquement. D'accord? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, quand vous êtes autour de vous, il y a très peu de gens qui ont conscience de leur corps énergétique et il y a très peu de gens qui nettoient leur corps énergétique. Or, c'est bien en fait de faire du développement personnel, de travailler sur ses pensées, travailler sur ça. Mais en fait, le corps énergétique, c'est quand même la base de tout parce que c'est de là que part votre énergie vitale. S'il n'y a pas ce corps-là, ben vous mourrez en fait. Donc vous mourrez aussi bien votre âme que votre corps. Donc c'est important vraiment de faire attention à ce corps énergétique. En tout cas, même si vous ne mourrez pas, vous ne serez pas vous-même. Vous serez complètement déboussolé. On n'a qu'à regarder comment la société est aujourd'hui. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Bah oui, mais parce qu'on a oublié un corps les corps éthérés, qui sont quand même les corps principaux, en fait, pour qu'on puisse vraiment continuer à être toujours aligné avec soi et sur sa mission de vie. Je vais prendre mon oracle maintenant pour vous indiquer ce qui peut être ce qui peut finalement être les portes d'entrée de ces attaques énergétiques. Donc, ça après. Donc les portes d'entrée, ça peut être le passé, d'accord? Des gens qui viennent du passé, qui reviennent vous visiter, votre mental qui est pas dans le présent, qui est dans le passé, ça peut être, c'est une fragilité.
d'accord? Les traumatismes. Si vous avez vécu des traumatismes, que vous avez du bavardage mental, vous suranalysez les situations, vous êtes un peu paranoïaque, vous avez des projections négatives ou vous dépersonnalisez, bah alors la dépersonnalisation c'est encore pire parce que du coup là c'est comme si vous sortez de vous-même et donc du coup bah forcément il y a des choses qui rentrent. Ça peut vous fragiliser aussi. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que je vous disais l'ombre nourrit la lumière dans l'espace ou dans le sens où quand vous avez des attaques énergétiques, c'est le moment de regarder quel est l'espace de vous où vous avez des traumas qui ne sont pas complètement, où c'est pas apaisé en fait. On a tous des traumas, ça c'est indéniable, mais il y a des espaces de nous qui ne sont pas complètement apaisés, qui sont encore en conflit. Et donc, quand vous avez des attaques énergétiques, c'est le moment de regarder quel est l'espace de vous qui n'avait pas été encore apaisé, d'accord? Moi, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. J'ai dû regarder qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a eu une porte d'entrée pour que mon chakra couronne soit attaqué, 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 attaqué. Eh bien, c'est simplement parce que j'avais quelque chose à voir de moi qui n'avait pas encore été vu. Une fois que j'ai vu cette chose, paf, je monte en vibration. Une fois que j'ai mis le doigt dessus, je monte en vibration et je suis plus attaquable sur cette chose-là. D'accord? Euh, Vous avez un lieu de vie où vous ne le nettoyez pas. Et bien là aussi c'est une porte d'entrée. Parce que du coup vous allez être en lien et en symbiose avec votre lieu de vie. Et donc si vous ne nettoyez pas votre lieu de vie, vous allez forcément subir les vibrations de votre lieu de vie. Vous avez là la ville où vous habitez. La ville où vous habitez est énergétiquement très basse. Ça va être compliqué de pouvoir faire face aux attaques énergétiques. C'est-à-dire que vous allez forcément avoir des attaques énergétiques. Mais comme le lieu de vibratoire, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo, allez la voir, sur comment nos relations influent sur notre trajectoire de vie. Si vous avez un lieu de vie, vous vivez dans une ville où vibratoirement c'est bas, soyez clair que ça va être compliqué de pouvoir augmenter votre vibration. Mais par moment, les guides vous envoient là parce que vous avez un travail aussi énergétique à faire de ce côté-là. Et c'est ce que je vous disais aussi, c'est que par moment, des fois, les guides envoient certains thérapeutes à des endroits pour qu'ils puissent nettoyer ce lieu jusqu'à un moment donné où il va falloir partir. D'accord? Les personnes qui vivent avec vous. Si vous vivez avec un mari, un conjoint, des enfants, une femme, ou énergétiquement, bah, vous n'êtes pas dans la même optique et que cette personne part de chez vous, elle revient, elle va à des endroits, mais elle se nettoie jamais, elle risque de vous amener des choses qui sont pas propres. Par exemple, des parasites, voilà, j'avais déjà fait une vidéo aussi sur ça, sur le fait que quand vous allez manger, je sais pas, un endroit où ils font de la friture, forcément, vous allez sentir la friture. Quand vous reviendrez chez vous, vos vêtements sentiront la friture. Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas vos vêtements, bah forcément, vous allez ramener la friture chez vous. Même si la nourriture, elle n'est pas chez vous. Donc là, c'est le même principe. S'il y a des personnes qui viennent chez vous, que vous vivez avec elles et que vous ne les nettoyez pas énergétiquement, bah forcément que ça va vous ramener des cochonneries. Et je parle de ça parce que moi, en connaissance de cause, puisque mon fils est à l'école, comme tous les enfants, et les enfants sont des êtres sensibles, ils récupèrent toutes les cochonneries de l'école, tout ce que les parents ont gardé et ont macéré chez eux, ont récupéré du travail, etc. Et bien tout ça se retrouve dans une salle de classe, c'est comme les microbes, la gastro, etc. C'est pareil, hein. C'est s'il y a un gosse malade, tous les autres sont malades. Et bah là c'est pareil. S'il y a un enfant qui ramène une saloperie à l'école, bah c'est pareil. Énergétiquement, l'enfant ramène aussi cette chose-là. Après, si vous avez un enfant sensible, par exemple, le mien il est très sensible, moi je sais que par moment, il va me dire j'ai mal là. Et il sait pas pourquoi il a mal, hein. Il suffit que j'appelle l'archange Michael, juste je le fais mentalement, je lui dis rien. L'archange Michael se pose à côté de lui, d'un seul coup je le vois se lever, il me dit ah mais j'ai plus mal. Bah, en fait c'était juste une saloperie qu'il avait récupérée à l'école en fait. Euh, les gens que vous fréquentez, vous avez peut-être un cercle d'amis social, voyez qui vous fréquentez. Parce que pareil, c'est la même chose. Si vous avez des amis qui énergétiquement ne se nettoient pas ou qui au contraire voilà, sont enclins à des beuveries, voilà, à aller faire des choses qui abaissent des vibrations, qui sont déprimés, dépressifs, qui ne s'occupent pas d'eux, bah forcément que énergétiquement vous allez baisser en vibration et donc vous allez subir également entre guillemets et le karma de cette personne et les entités de cette personne et tout ce qui va avec.
Et ça, pareil, c'est une expérience que j'ai eue. Moi, je ne fréquente plus les gens qui boivent de l'alcool parce que je sais que l'alcool attire énormément d'entités. L'alcool, la cocaïne, enfin voilà, toutes les drogues en fait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que bizarrement, on a une concentration de gens au niveau des artistes. Il y a une concentration de gens qui utilisent beaucoup leurs émotions négatives pour peindre. Et il y a une concentration d'entités quand vous allez dans des endroits où voilà, il y a des artistes qui sont un peu en basse vibration et qui utilisent ça pour transcender leurs émotions, transcender ce qu'ils sont. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des entités qui sont accrochées à elles et on le voit à travers certaines œuvres. Quand vous regardez des œuvres, vous voyez que ce qui a été peint, c'est soit le visage de l'entité, soit le visage de certains êtres invisibles. Ça, vous pouvez le voir si vous êtes médium, vous pouvez le voir si vous avez des capacités subtiles. Vous voyez que dans le tableau, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, qui sont juste retranscrites. D'accord. D'ailleurs, les artistes sont des canaux en fait. Alors soit ils sont des canaux de lumière, soit ils sont des canaux d'ombre, et ça, vous allez le voir. Euh, la famille. Pourquoi la famille? Parce que si vous avez des défunts dans votre famille qui ont fricoté, qui ont fait de la magie noire, qui ont fait du vaudou, qui ont fait tout ce que vous voulez, vous allez forcément vous récupérer une forme de karma. Donc c'est important de faire des constellations familiales pour se libérer des attaques énergétiques qui sont liées au karma de votre famille. D'accord? Et pareil, ça j'ai eu à le faire aussi. Les peurs au niveau du chakra racine, tout ce qui est de l'ordre des peurs irrationnelles, la méfiance, la projection, le fatalisme, le pessimisme, l'enfermement sur soi et la sociabilité, ça attire les entités, d'accord? Ça attire, quand vous vous isolez trop longtemps, vous pouvez vous isoler, mais quand vous vous isolez pour des raisons de ce style, parce que vous êtes méfiant, etc., etc., c'est une porte d'entrée pour que des choses négatives, pour que des entités ou des parasites viennent vous rencontrer. Parce que plus vous êtes seul, plus vous êtes attaquable, mes amis. C'est pour ça que faites bien la différence entre la protection et la méfiance. On ne vous demande pas de vous méfier de tout le monde, on vous demande juste de vous protéger, c'est pas pareil. De vous préserver, préserver votre énergie, préserver vos centres, d'accord? Le stress, pareil. Quand vous avez été trop longtemps stressé, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous affaiblissez votre système immunitaire, vous affaiblissez votre corps physique. Quand vous affaiblissez votre corps physique, vous baissez en vibration et donc vous êtes plus susceptible de recevoir des attaques énergétiques. Et donc votre job à vous, ça va être de prendre soin de votre corps physique, de prendre soin de vous, de lâcher les inquiétudes. Alors ce qu'on a là au niveau du stress, ça va être les inquiétudes, les doutes, l'incertitude, l'insécurité, la culpabilité et l'indignité. Toutes ces émotions-là, elles sont des portes d'entrée pour les personnes qui portent des entités sur elles, qui viennent vous les transmettre, d'accord? Si vous, c'est du style des gens qui vont venir systématiquement vous donner quelque part des attaques sur votre chakra racine en vous mettant systématiquement en insécurité et en vous stressant au plus que possible. Là, quand vous êtes avec des gens qui passent leur temps à vous stresser, à vous inquiéter, c'est que quelque part, il y a quelque chose de pas net en fait. Il y a quelque chose de pas net, c'est toxique et c'est la porte d'entrée pour vous affaiblir psychiquement. Et quand vous êtes affaibli, c'est là qu'on peut recevoir des attaques énergétiques. Le mental, on est encore sur le corps mental. La dévalorisation, quand vous ne vous sentez pas suffisant, quand vous pensez que vous devez faire toujours plus. Ça, je vous invite à aller voir la dernière conférence que j'ai faite. L'autocritique, le jugement excessif sur soi, l'autosabotage, l'illusion de soi, l'insatisfaction, le besoin constant d'approbation extérieure. Là, c'est pareil. Vous êtes une porte d'entrée pour des attaques psychiques. Pour les attaques, oui, psychiques, parce que c'est au niveau du mental. Là, pareil, le burn-out, si vous vous épuisez au travail, si vous tout le temps donnez, que vous n'avez pas assez de temps pour vous remplir, que vous n'avez pas assez de temps pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous, là, c'est pareil. Vous êtes susceptible de recevoir des attaques énergétiques. Là, la déconnexion au soi supérieur. Donc, là, ça se passe ici. Quand vous vous coupez de votre source, c'est chaud, dis donc. Qu'est-ce qui se passe encore? Quand vous vous coupez de votre source pour aller vous connecter à la source de quelqu'un d'autre.
vous vous désertez vous pour aller vous connecter à la source de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez là cet espace qui est libre. Donc, c'est une porte d'entrée, forcément, pour les attaques énergétiques. Et ce que j'ai pas dit, c'est que en ce moment, il y a aussi beaucoup d'attaques énergétiques sur les écrans de téléphone, sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui peut vous happer, vous hypnotiser pour que lorsque vous êtes hypnotisé par l'écran, vous laissez de l'espace pour que d'autres choses rentrent, d'accord? Donc, faites attention à ça. Le doute, pareil, c'est penser à tort de ne pas être guidé alors que vous êtes guidé donc et que vous êtes aimé. Alors vous allez toujours vous demander si vous êtes aimé, si c'est la bonne voie, si c'est le bon chemin, si ceci, si cela. Là, c'est la porte d'entrée pour qu'il y ait des entités qui viennent vous emmerder. Voilà. Donc je lui donne son pouvoir à l'extérieur de soi, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dépendance affective, manque d'autonomie, manque d'individualité, je suis. D'accord? C'est pour ça que c'est bien de se relier à l'égrégore quand on travaille, mais attention de se rappeler toujours qui on est. Parce que c'est aussi la porte d'entrée, c'est-à-dire la surempathie, c'est une porte d'entrée aussi pour, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, c'est une porte d'entrée pour se retrouver emmerdé avec un milliard de choses qui veulent abaisser votre vibration, qui veulent à tout prix que vous travaillez pour eux, alors que vous n'avez pas envie de travailler pour eux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Donc le manque de foi, d'accord? Et là, c'est vraiment, la foi, c'est la première chose qui va vous permettre de résister à ça. C'est la foi. C'est-à-dire que vous savez que même si vous êtes attaqué, vous retrouvez toujours votre centre, vous serez toujours protégé, et que votre voix, elle est ce qu'elle est. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est la première chose à avoir, c'est la foi. La foi et l'optimisme. On vous dit, manque de confiance, donc le manque de confiance à plus grand que soi. Il va falloir vraiment faire confiance à plus grand que vous. Dans le sens où si vous savez que vous êtes attaqué, c'est pas un problème. Votre objectif, c'est de savoir pourquoi vous êtes attaqué, sur quel centre énergétique, qu'est-ce qu'il vous faut travailler pour ne plus jamais être attaqué à ce niveau-là, et comment vous pouvez augmenter votre vibration. C'est juste ça l'histoire. Là, quel que soit ce qui se passe, je suis plus fort que ce qui se passe. Quel que soit ce qui se passe, je crois en plus grand que moi. Parce que je sais que je suis protégé, aimé et guidé. Et à partir du moment où je sais que je suis protégé, aimé et guidé, rien ne peut m'atteindre définitivement. C'est comme ça que vous allez intégrer l'énergie du phénix. C'est-à-dire, vous allez toujours renaître de vos cendres. Et vous allez voir les gens autour de vous, hein, ils vont avoir peur de vous à un moment donné. Parce qu'ils vous auront tellement attaqué qu'ils se diront, mais comment ça se fait qu'elle est encore debout? Comment ça se fait qu'il est encore debout? Parce que tout simplement, en fait, vous savez qui vous êtes que vous êtes protégé, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez que vous êtes aimé et guidé, et que même si vous avez des moments de doute et d'incertitude, vous saurez toujours retrouver votre chemin. C'est cette foi-là qu'il vous faut ancrer. C'est votre foi en vous, pas la foi en des gens extérieurs à vous, d'accord? Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'anxiété et les angoisses nocturnes. Pareil, les angoisses nocturnes, quand vous ressentez des angoisses nocturnes, c'est que vous êtes attaqué aussi psychiquement. Parfois, c'est vos propres angoisses qui rentrent en résonance et qui permettent à ce qu'il y ait des choses qui viennent vous perturber. Des fois, c'est des connexions, c'est-à-dire des fois, vous ressentez de l'anxiété nocturne ou des angoisses nocturnes. C'est quelqu'un qui se relie à vous pour vous siphonner un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, comment on arrive à la deuxième partie, comment on arrive à dépasser ce genre d'attaque psychique? Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de revenir à l'instant présent. Si vous vous sentez fatigué, vous allez vous reposer. Il n'y a pas de secret. Vous êtes attaqué psychiquement, vous êtes fatigué, vous lâchez tout ce que vous avez à faire, vous allez vous reposer. Deuxième chose, vous allez appeler vos guides, vous allez appeler vos anges, vous allez appeler vos ancêtres qui sont protecteurs, pas les autres, pas ceux qui qui veulent vous saboter, ceux qui sont protecteurs. Vous allez prier, mes amis. Vous allez prier, 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 prier. Tout le temps que vous vous reposez, vous priez. Moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je me suis posée dans mon lit, j'ai fait que de prier, 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 prier. Jusqu'à ce que ça passe. Quand vous allez avoir un petit peu plus de force, déjà aussi, vous allez revenir à l'instant présent. Et vous allez vous détacher de l'événement. Je sais que c'est compliqué à faire quand on est attaqué parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Vous allez absolument vous détacher de l'événement, d'accord?
revenir à l'instant présent. Vous allez oser dire ce que vous pensez. Si quelqu'un en face de vous qui tente de vous attaquer psychiquement, vous allez la remettre à sa place. Vous dire non, mais là, c'est pas ton espace, c'est le mien en fait. Vous allez dire ce que vous pensez, d'accord? Si parce que vous voulez aller faire quelque chose qui vous plaît, vous allez le faire quand même, d'accord? Malgré l'attaque, vous allez passer l'attaque, vous allez le faire quand même, d'accord? On vous dit travailler l'estime de soi. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus de valeur que ça. Donc vous allez revenir à vous-même, d'accord? Et vous allez dire, voilà ce que je suis. Et ce que je suis suffit amplement. Et vous allez affirmer votre point de vue, même si celui-ci est différent de ceux des autres. Pour d'autres, si il s'agit de la magie noire, de la malveillance, voilà, vous allez devoir vous allez devoir couper des attachements toxiques. Faites des soins énergétiques, d'accord? Pas avec n'importe qui. Ayez confiance en la personne avec qui vous travaillez. Voilà. Ensuite, vous allez méditer, d'accord? Vous allez faire des affirmations positives. Je suis plus grand que ce que je suis, d'accord? Donc faire appel à vos guides, je vous l'ai déjà dit. Vous allez après vous aider des plantes. Comme, je ne suis pas naturopathe, je précise, c'est voir un naturopathe. Mais je vous le dis, moi ce que j'utilise, c'est de la sauge. Il n'y a pas de secret. Je brûle de la sauge, je bois de la sauge. Quand j'ai été attaqué psychiquement, que ça m'a atteint sur le plan physique, je bois de la sauge. J'utilise de la cannelle pour protéger mon aura. J'utilise du curcuma pour me réancrer. J'utilise du gingembre, pareil, pour me réancrer. J'utilise du citron pour me redonner de l'optimisme et de l'entrain, de la vitalité. Utilisez les plantes, utilisez des aliments qui vont vous soutenir énergétiquement. Donc revenir à l'instant présent, je vous l'avais déjà dit. Parfois, l'enfant intérieur, il a peur. Il sait pourquoi il a peur, il faut l'écouter. D'accord? Quand votre enfant intérieur vous dit hop, 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 je le sens pas, écoutez-le. Essayez de voir si c'est un espace où il y a de l'anxiété, de la peur irrationnelle, ou au contraire si c'est légitime. D'accord? Et ça aide aussi à travailler sur le fait de pouvoir oser être soi-même, même si les autres sont différents. Donc pareil, travailler la confiance en soi, parce que c'est vraiment la confiance. Hein. Parce que aussi, je vous ai pas dit, mes attaques psychiques, elles sont là pour vous déstabiliser et vous faire perdre confiance en vous, pour pas que vous ayez à faire ce que vous avez à faire. Harmonisez vos polarités, parce que ça, c'est pareil, je vous ai pas dit, mais quand on est trop dans le yang, qu'on est trop dans l'action, qu'on se fatigue, ou qu'on est trop dans le mental, qu'on se fatigue psychiquement, là, c'est encore plus facile de nous atteindre, d'accord? Donc il faut équilibrer ses polarités masculines et féminines, ressentir ses émotions. Là où vous êtes fatigué, quand vous êtes fatigué, vous arrêtez, vous reposez, il n'y a rien d'autre à faire, il faut l'accepter, d'accord? Ensuite, on vous dit de vous détendre, d'apprendre à vous détacher. Il faut vous détacher de vos pensées limitantes. Donc augmenter votre taux vibratoire. Comment on augmente son taux vibratoire? Accepter de trouver la satisfaction, l'auto-approbation et le contentement avec ce que vous êtes là sur l'instant présent. Écoutez de la musique, choisissez-vous, faites des rituels qui vous réconfortent, qui vous font du bien, prenez soin de vous, d'accord? Amusez-vous, parce que quand vous vous amusez, que vous êtes dans de hautes vibrations, pareil, on ne peut pas vous atteindre, respirez, prenez le temps de prendre cet espace pour inspirer, expirer, d'accord? Même si c'est difficile, inspirez, expirez, recentrez-vous sur vous, affirmez-vous, et bien sûr, priez. Priez, mes amis, priez, priez, priez. Je ne dirais pas plus que ça, priez. Prenez du recul. Pour certains qui boivent de l'alcool, on vous dit mais arrête de boire de l'alcool, parce que ça, c'est un nid. C'est un nid, et je peux vous le dire, parce que je suis dans une région où la vigne, c'est Dieu ici. Donc, des alcooliques, il y en a partout. Donc, je peux vous le dire, l'alcool, c'est un piège à entité. Vraiment, c'est un piège à entité. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. On vous dit de vous reposer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez soin de vous, reposez-vous. La joie. Soyez dans de la joie. On vous dit optimisme, entrain, dynamisme, appréciation, liberté, enthousiasme. Rencontrez des gens qui sont joyeux, qui vous font rire, qui vous font du bien. Vous sentez que voilà, il y a de l'optimisme, il y a de l'entrain. Allez vers ces personnes-là. Retrouvez votre rythme.
Quand on vous isole, c'est ça, hein, connecter à des gens qui sont positifs, d'accord? On vous dit retrouvez votre rythme. Et voilà. Est-ce que j'avais fait ça? Et alors, donc ça, c'est tout ce que je vous ai cité juste avant, c'est ce que vous pouvez faire pour vous-même. Ça, c'est vous avec vous-même. C'est entre vos mains, cette histoire-là. D'accord? Là, après, bon, sauf les soins énergétiques, bon, là, vous pouvez demander si vous savez pas vous faire un soin énergétique. Mais si vous savez vous faire vos soins vous-même, vous faites un check-up le matin, vous faites un check-up le soir. Voilà, régulièrement, vous checkez, en fait, énergétiquement. Euh, et là, on va passer à la deuxième partie. Là, c'est la partie où, là, ça dépend de l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez, quand vous êtes tout de suite dans l'attaque, vous allez reprendre votre centre. Une fois que vous aurez repris votre centre, vous allez capter un petit peu ce qu'il y a à voir, à voir. Si vous n'arrivez pas, demandez de l'aide. Appelez un ami. D'accord? Osez demander de l'aide. Revenez toujours à l'instant présent. Rappelez-vous que là, vous êtes un être nouveau. Chaque jour, je suis un être nouveau. Rien n'a de prise sur moi. Je suis ce que je suis. Rien n'a de prise sur moi. Je suis plus forte que ça. Et je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. D'accord? Il faut l'affirmer, hein. Haut et fort. C'est-à-dire que toutes les choses qui viennent vous attaquer, vous la regardez dans les yeux, vous dites je suis pas seule. D'accord? Donc maintenant, stop. Ça s'arrête. Donc, osez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, d'accord? Osez dire ce que vous... Alors, il y a osez dire ce que vous ressentez, mais osez dire ce que vous pensez. Et si vous pensez que c'est pas juste, dites-le, d'accord? Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, faire un soin énergétique, je l'ai dit. Donc voilà, en gros, demandez de l'aide, mes amis, ne restez pas seuls quand vous faites des attaques, quand vous êtes attaqué psychiquement. Euh, Donc, là, c'est ce que je vous disais. Donc, les outils à utiliser, voilà, c'est tous les outils que je vous ai donnés tout à l'heure. Euh, tous les outils, ouais, que je vous ai donnés tout à l'heure. Vous pouvez ajouter à ça la lithothérapie. Donc, je vous ai dit les plantes, la lithothérapie, la prière, les intentions. Allez vous balader en nature pour décharger. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, une fois que vous avez une attaque psychique, votre corps, il est affaibli. Donc, il va falloir vous recharger. Et il n'y a rien de mieux que la nature pour vous recharger. Mettre les pieds au sol. Vraiment, rechargez-vous. Et ça va vous permettre aussi de vous nettoyer des résidus, en fait, de ces attaques psychiques. Donc, je récapitule. Donc, appelez vos guides, vous rappelez au présent, exprimez votre vérité, faire de l'ancrage physique. Je vous ai pas dit ça. C'est important. Faire de l'ancrage physique, c'est danser, chanter, c'est d'être dans le corps. Il faut revenir dans le corps. Il faut reprendre possession de votre corps. Parce qu'on a essayé, c'est comme si en fait, il y a deux enfants qui jouent ensemble. Bon là, c'est pas des enfants, c'est un être machiavélique qui joue avec vous. Et en fait, il essaye de vous pousser comme ça, de vous. Donc vous, votre job, c'est de rester à l'intérieur de vous. Mais des fois, ça bouscule. C'est pour ça que vous sentez déboussolé. Donc il va falloir revenir à l'intérieur de vous complètement et habiter toute votre sphère. Donc c'est pour ça que c'est important de faire de l'ancrage physique. Je vous l'ai pas dit, mais ça c'est vraiment très important. À danser, chanter, peigner, revenez dans votre corps, allez marcher, faites du sport. Voilà, faites des choses qui vous réancrent dans votre corps physique. Coupez les liens d'attachement toxiques. Vous avez des relations qui vous plombent l'énergie, vous avez des relations qui vous élèvent vibratoirement. Vous avez des lieux de vie qui vous plombent, vous avez des gens autour de vous qui essayent de faire la course contre la montre à l'énergie. Vous avez votre énergie. Libérez-vous de donner de l'énergie à des gens qui sont malades psychiquement. Si ils sont malades psychiquement, c'est à eux de prendre la responsabilité et d'aller voir des thérapeutes pour se faire soigner, d'accord? Libérez-vous des dépendances. Les dépendances, toute addiction confondue. Même le téléphone, c'est une addiction. Et ça vous laissera plus de place, plus de libération mentale pour pouvoir faire entrer du beau dans votre sphère mentale. Et donc, ça va vous réancrer. Pareil, ça va vous ramener à l'instant présent. Et bien sûr, revenir au qui suis-je. Mais tout ça, ça permet de revenir au qui suis-je. Et le qui suis-je, c'est quelles sont mes valeurs? Comment j'étais avant cette attaque psychique? Comment j'étais? Est-ce que j'étais en pleine forme? Est-ce que j'étais bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit? Voilà. Si j'étais là, c'est qu'en fait, je suis comme ça. C'est juste passager. Et c'est pour ça que c'est ça qui va vous permettre de prendre du recul. C'est le fait de vous rappeler qui suis-je qui va vous permettre de prendre du recul et de ne pas vous identifier à cette attaque énergétique.
à ne pas vous identifier, à croire que vous êtes dans l'échec parce que vous êtes fait attaquer. C'est pas de votre faute si vous êtes fait attaquer. Vous avez juste là l'opportunité de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui fait qu'on a pu vous attaquer pour vous rendre plus fort. Vous savez, c'est comme qui dirait que là, l'univers vous dit, ben, écoute, tu veux passer au palier supérieur, et ben là, tu vas pouvoir mettre ton armure, tu vas pouvoir mettre ci, tu vas pouvoir mettre ça. En fait, tu es en train de récupérer encore plus de toi-même, des parts de toi-même. Ces parts-là qu'on a essayé de te prendre, c'est parce que tu n'avais pas conscience en fait que c'était en toi. D'accord? C'était à toi. Donc là, on essaye de te le prendre. Non, 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 tu dis non, ça c'est à moi, t'y touches pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? Et moi, c'est ça ce qui s'est passé la dernière fois. C'est que j'ai une guidance et voilà. Et des fois, ça attire des gens qui sont un peu malveillants et qui veulent obtenir mes dons et mes capacités. Ça m'arrive régulièrement où il y a des gens qui pensent pouvoir, par des stratagèmes un peu vicieux, récupérer mes capacités, mes dons, etc. Bah non, j'y ai travaillé dur. J'ai travaillé dur en fait. Donc non, c'est comme ça. Donc pareil, si vous avez si vous avez des biens ou des choses comme ça, voilà, vous avez des biens, on peut aussi vous attaquer pour pouvoir avoir vos biens. Et ben c'est pareil, ce qui est à vous, c'est pas à l'autre. Vous avez travaillé dur pour les avoir, c'est pas à l'autre en fait de récupérer vos biens, d'accord? Votre abondance, elle vous appartient. Vous l'avez créée, vous avez mis du temps, prenez-en soin, d'accord? Donc, là, je répète, le détachement, augmenter sa vibration, appeler un ami, et bien sûr, se recentrer et se reposer, parce qu'une attaque psychique, ça fatigue. Donc, il va falloir dire non à l'extérieur. Quand vous vous sentez attaqué, il faut dire non, là je suis fatigué, je me repose. Peu importe ce qui se passe, tout peut s'écrouler. Si c'est passé par vous et que ça atteint vos enfants, eh ben, faut les isoler. Je suis désolée de le dire, mais tant pis pour l'école. Donc il faut dire, bah non, en fait là je l'enverrai pas à l'école. Voilà, vous vous protégez. C'est comme ça. Vous protégez les gens de votre foyer, vous protégez vous-même, protégez ce qui est à vous, et vous apprenez en fait de ces attaques psychiques pour devenir encore plus fort. D'accord? Voilà mes amis, sur cette courte vidéo, eh bien, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vais refaire un rituel de protection sur cette vidéo et sur toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. J'appelle l'archange Michael à poser sur ma communauté une protection maximum, une protection sur nous tous, pour qu'on puisse vraiment dépasser en fait ce genre d'événements et ne pas se laisser dissuader de faire ce qu'on a à faire parce que on se fait attaquer psychiquement, attaquer énergétiquement, et je prie aussi pour toutes les personnes qui se sont déjà faites attaquer jusque-là, et qui et voilà. Et donc du coup, attendez, je voulais dire quelque chose aussi, je voulais dire quelque chose d'autre. Voilà, et j'ai une pensée, voilà, pour tous mes confrères qui se font attaquer psychiquement. Et voilà, soyons prudents, sachons qui nous sommes, ne perdons pas notre chemin, et, et soyons solidaires et soyons soudés. Voilà. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous entourer de gens qui connaissent ce genre de choses et qui vont vous aider en fait à voir un petit peu, parce que quand on est dedans, c'est aussi compliqué, on peut essayer soi-même, mais comme on est déjà tellement affaibli, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de soi. Donc vraiment, entourez-vous de gens qui sont au clair avec ça, qui sont compétents, qui ont cette connaissance-là de cette spiritualité, d'entité, etc., de l'invisible, et ça va vraiment vous aider à débloquer plus vite ce que vous avez à débloquer. Et donc voilà. Je vous ai pas dit, en 2022, j'ai fait beaucoup de nettoyage de magie noire. Enfin, si, vous le savez, hein, parce qu'il y avait que ça sur toutes les sur toutes les vidéos. Il y avait que ça d'histoire de magie noire. Donc là, j'en sors. Il y a eu beaucoup moins de demandes sur ça, même quasiment plus là depuis un an. C'était plus de l'ordre de maintenant que vous avez lutté que vous avez lutté, maintenant reposez-vous. Donc ma chère communauté, là c'est le moment de vous reposer. Vous commencez quasiment tous, enfin tous ceux que j'ai eu là dernièrement, c'est vous commencez un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça vous demande de rester concentré sur ce que vous avez à faire. Favorisez la joie, favorisez le bonheur, favorisez des choses saines pour vous. Reposez-vous, prenez soin de votre corps physique. Ne doutez pas et ne reniez pas les moments où vous êtes fatigué, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, je le dis, quand vous êtes fatigué, reposez-vous, lâchez tout ce que vous avez à faire, que ça plaise à X, que ça plaise à Y, vous n'en avez rien à faire, il faut vous reposer, c'est le moment. Soyez moins exigeant vis-à-vis de vous, soyez plus dans la détente et ça se passera bien. Vous allez passer sur votre autre paradigme facilement, d'accord? Et ne donnez pas votre attention et votre énergie à des gens qui sont néfastes, toxiques, c'est pas le moment, d'accord? Prenez soin de vous et occupez-vous de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine. Ciao, ciao! Et surtout, quand vous ne me voyez pas, c'est que moi-même, je suis en travail, d'accord? Je tiens à vous le dire. Voilà, à bientôt.